Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce qu'au moment où vous croyez que tout est perdu d'avance, soudain, c'est la victoire. Et pourquoi? Parce que c'est le foyer de la résilience. La résilience est citoyenne, la capacité à surmonter les épreuves, la capacité à combattre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte et les déshonneurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce combat contre la dictature de Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Pourquoi rude? Il est rude lorsqu'on est entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous. Il devient passionnant quand on est entouré des gens qui ont la même mission que vous. Denis Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le pire est à venir dans notre pays. En effet, les Congolais ne prennent pas encore conscience de la réélection de Emmanuel Macron, malgré nos mises en garde. Une grande partie de la diaspora continue à jouer, d'une part, à la naïveté, comme en 2017, et de l'autre côté, à la division entre les Congolais, alors qu'on devait s'unir comme un peuple. Et là, certains continuent encore à jouer à la division. Vous le savez que ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron sera pire que le premier à l'échelle de notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Emmanuel Macron, dès le début de son premier quinquennat, était novice, c'est-à-dire apprenti, ou manquait d'expérience des dossiers France-Afrique, et en particulier dans notre pays. Vous avez par exemple pu voir qu'Emmanuel Macron a tout laissé la diplomatie France-Afrique à l'échelle de notre pays à Jean-Yves Le Drian, qui est sur les départs. Bien entendu, il est sur les départs, Jean-Yves Le Drian. Mais vous avez vu les dégâts occasionnés par la diplomatie suicidaire de Jean-Yves Le Drian. Et donc, Macron, il apprenait la France-Afrique. Il a tout appris, beaucoup appris même, de la France-Afrique, de ses dossiers diplomatiques, sécuritaires, économiques, monétaires, commerciaux et géostratégiques. Par exemple, l'influence russe actuellement en Afrique francophone, ou par exemple les courants désormais anti-France-Afrique qui essaient de monter dans toute l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les dossiers congolais du second quinquennat d'Emmanuel Macron dans notre pays. Je vous l'ai dit qu'il sera problématique pour la souveraineté de notre peuple. Ce deuxième quinquennat-là, il sera problématique pour la souveraineté de notre peuple, pour la démocratie, beaucoup de choses comme ça. C'est problématique. Donc, vous le savez que dans la tête d'Emmanuel Macron, il conçoit encore l'Afrique francophone, pour la zone France-Afrique, comme des colonies. Une colonie est faite pour être exploitée. Ben oui, il faut être faite pour exploiter. Donc il faut des pions, il faut des stratégies, il faut tout, cette organisation. Dans la tête d'Emmanuel Macron, l'Afrique francophone est à la France comme le Nil est à l'Égypte. C'est un don. Sans la France-Afrique, le rang ou l'influence française en Europe et dans le monde, dans le baba, dans le plat. Donc,
fin ne justifie pas les moyens employés pour maintenir ce rang européen et mondial de la France. Vous avez tout compris. Donc nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La France mène une guerre néocoloniale. Donc, elle est obligée de trouver des stratégies. Dans le cas de la réélection par défaut d'Emmanuel Macron, et donc vous allez constater tout au long de 2022 à 2027 deux grandes stratégies. France-Afrique d'Emmanuel Macron. Deux grandes stratégies. Ce sont des informations qui viennent des sources fiables. Emmanuel Macron, dès 2022 là, jusqu'à 2027, va mener deux grandes stratégies France-Afrique. Parmi ces deux grandes stratégies figure la stratégie du dédoublement ou par procuration. La stratégie du dédoublement ou par procuration. Donc Emmanuel Macron va passer par l'Union africaine, par la CEDEAO, par la CEMAC, par des pressions individuelles et autres entre les affiliés africains pour maintenir le joug France-Afrique. Ça, c'est la première stratégie. Elle a marché dans le cas du Mali. Donc vous avez la CEDEAO qui agit par procuration, la France agit par procuration. Donc cela va se passer sur l'Union africaine, la zone CEMAC, c'est-à-dire chez nous en Afrique centrale, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, et donc voilà la stratégie là. Elle a bien marché, elle a marché déjà au Mali en ce moment. Dans le cas de notre pays, par exemple, vous le savez que le président Emmanuel Macron est fan de Paul Kagame. Il est fan. C'est comme, oui, une femme qui est amoureuse de son mec, quoi. Et l'homme aussi, pareil, amoureux de sa femme. Voilà, donc, voyez, donc c'est ça. Donc, Emmanuel Macron est fan du président rwandais Paul Kagame. Et c'est donc par là, par lui, qui pourra soit éjecter Denis Sassou Nguesso et installer au pouvoir soit son fils, Denis Sassou Nguesso, à défaut un autre pion. Il a tous les temps, dès 2020 là jusqu'à 2027. Il a tous les temps. Et donc, il faut en tenir compte du danger en cours. Donc là, vous le savez très bien que Sassou Nguesso, pour éliminer les opposants, les résidents, tout ce qu'il a fait dans ce pays, il est passé toujours par derrière les procurations. Donc, Emmanuel Macron va utiliser la même méthode, et donc passer par la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine, mais à l'échelle de notre pays. Donc, il y a des pions qui sont déjà là. À l'échelle de la sous-région, du bassin du Congo, il y a déjà Paul Kagame. Et donc, il faut observer bien les attitudes du président Macron avec Paul Kagame. Donc là, il va se poser soit les problèmes de la dynastie, comme il l'a fait au Tchad, ou un pion qui ne peut pas, parce qu'ils savent bien que la situation socio-politique de notre pays est délétère à Denis Sassou Nguesso, même au clan. Mais qui trouvait quel pion après autre. Donc, il est en train de gérer ça. Il a tous les temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est dangereux pour notre pays, cette réélection. Nous risquons de vivre la situation du Tchad et où ce qui s'est passé au Togo ou au Gabon ou autre. Vous imaginez? C'est parti pour ça. On est là pour vous alerter. Ne jouez pas à la division, ni aux émotions autres. Notre pays est en danger. Notre pays est en danger. Nous, peuple congolais, on est en danger.
Donc, la première stratégie est là. Donc, observez vous-même ce que, regardez toute la diplomatie française sous les quinquennats de Emmanuel Macron est passée par la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC et autres. Parce que Emmanuel Macron a une mauvaise image en Afrique. Son premier quinquennat fait vraiment. Le mal est fait hein, entre Macron et l'Afrique francophone, quoi, voilà, et les dynamiques africaines. Donc là, ça va être comme ça. Donc vous avez tout compris. Donc il n'y a pas d'émotion, venez dire, ah, mais quand finalement réélu, non, 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 non. C'est pas pour nos intérêts. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un jeune président comme ça puisse laisser Mokoko en prison. Mais vous pouvez faire durant les 5 ans de quinquennat, vous pouvez dire non, mais dire à Sassou Nguesso, bon, laisse-moi mon résident surveiller, observez vous-même ce qui s'est passé à Mokoko depuis 2016 à nos jours. Et il n'a rien du tout. Observez vous-même ce qui s'est passé à Guy Brice Papé Kolela. Vous imaginez aux élections, mais là, comme rien du tout. Donc il faut voir dans l'esprit colonial, dans la tête de l'individu, en dehors d'être président, donc ça vous montre déjà, c'est dangereux. Donc, quoique, il faut attendre les résultats des législatives de juin 2022, ici en France, hein, c'est le 12 au 19, voilà, il y aura des législatives. Et donc, on va voir comment va se passer, s'il y aura cohabitation ou sur d'union nationale ou comme ça se passe comme ça. Bon, peut-être, mais Macron est dans la 5e République française, la diplomatie et tout ce qui est extérieur, c'est lui. Hein. Peut-être qu'il y aura plus de pression là que Macron est en train de mener une diplomatie suicidaire pour les intérêts vitaux de la France en Afrique. Vous le savez bien que l'Afrique francophone est à la France comme le Nil est à l'Égypte. C'est un don. Je vous ai parlé déjà de la monnaie franc CFA. 400 à 1200 milliards de dollars chaque année qui viennent là, le compte public français. Vous voyez qu'il va perdre ça? On a les problèmes des tensions avec l'uranium en Afrique. Non, non, c'est pas possible. La France, en bas. Donc, la fin ne justifie pas les moyens employés. Voilà, donc c'est ça. Donc, il faut en tenir compte de ça, parce que peut-être qu'il y aura équilibrage des forces. Il dit, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mais si vous ne prenez pas conscience du danger qui arrive pour la France, et donc c'est ça, il faut en tenir compte de ça. Donc ça, c'est la première stratégie-là. Donc observez bien la diplomatie de Emmanuel Macron. Les Dion partis ou autre, parce qu'ils vont mettre quelqu'un qui sera, bon, les Dion va partir, il ne sera plus là. Mais ce sera les tours de passe-passe. Les tours de passe-passe. Il y aura encore voilà, comme virer Saint-Pierre pour remplacer par Saint-Paul. Hein? Vous voyez déjà ça, inversement. Donc c'est ça. Sur ce point-là, ça ne changera pas. Donc il faut en tenir compte de cette première stratégie. La deuxième stratégie, elle est européenne. Elle est européenne parce que il faut se dire que la France va aujourd'hui, depuis les prises, la France est avec l'Allemagne, c'est voilà. Donc ils vont mettre les pressions toujours sur la CEDEAO, sur la CEMAC, sur l'Union africaine, sur des individualités, les visas et autres, comme ils ont fait à la Russie, là, hein, sur la guerre en Russie, les oligarques et autres. Ça va être comme ça, des pressions. Si bien que dans certains milieux africains, ils disent que bon, ben, demain, s'il y a changement de régime, il faut qu'il y ait des gens en Afrique qui prennent le pouvoir, qui n'ont même pas d'attache en Europe, en Occident. Non, ni famille, ni enfant, ni quoi que ce soit. Au moins, voilà. Il n'y aura pas de pression. Mais ceux qui ont déjà fait des familles mariées européens, occidentaux, donc ils vont jouer ça. Donc, bon, ils ont peur vous comprenez ça. Donc, ce sont des situations, de la réorganisation des luttes qui sont là. Donc, la deuxième stratégie est européenne. La France va utiliser à fond, Macron va utiliser à fond l'Europe pour maintenir son rang africain, donc européen et donc mondial. Ok? Donc, vous avez entendu ça? Deux stratégies majeures, c'est des sources sûres. Première,
Stratégie que je vous ai dit par procuration. Donc tous les pions là, les Kagame, les Ouattara, et tous ceux qui sont déjà là, hein, bon, ils sont déjà là, il va les utiliser à fond. Avec les institutions africaines là que j'appelle ça des, on appelle ça les instances de gouvernance globale, comme la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC et tout ça, ce sont des instances de gouvernance globale, comme la FMI et plein de trucs comme ça. Donc ils passent par là. Ok? Très bien. Le deuxième, je vous l'ai dit, l'Union européenne. Là encore, tout va dépendre d'un côté de l'évolution du contexte géostratégique actuel. Vous savez que l'Occident est en tension avec l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie et la Chine. La Russie a beaucoup d'atouts parce qu'il a ses matières premières. Donc il va mettre les pressions et autres. Mais l'Occident n'a pas ça. Donc il va chercher chez nous en Afrique. Donc la France, elle est le cheval d'étoile de l'Occident. Donc il y a un peu une coopération passive ou active pour laisser la France rester encore un État colonial en Afrique. Même sur des pays qui ont décolonisé l'Afrique, comme l'Italie, comme même la Grande-Bretagne, le Portugal, maintenant ils sont... Donc, parce qu'il y a trop d'enjeux. Donc sur ça, des pressions là, entre l'Occident et l'Eurasie vont être fatales pour nous, Africains, hein, en particulier notre pays, pour le maintien de ces pions-là et autres. Donc vous imaginez ça. Et vous continuez à jouer aux émotions. Ils travaillent, eux, hein, pour leurs intérêts. Voilà. Donc, il y aura des pressions. Le contexte géostratégique va peser beaucoup tout au long de ce deuxième quinquennat de Emmanuel Macron. Mais le mal est déjà fait. Hein. Donc, Emmanuel Macron est déjà grillé en Afrique. Mais il va trouver les deux stratégies précitées dans un contexte géostratégique actuel qui est en zone de tension. Et donc, l'Eurasie veut changer de paradigme. Donc, au niveau des instances de gouvernance globale comme l'ONU, le Conseil de sécurité, non, un monde multipolaire et des choses comme ça. Mais l'Occident, non, 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 non. Donc, voilà, donc ce sont ces tensions en cours. Et que je vous ai dit et répété ces dernières fois que ça peut aboutir à un conflit majeur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc voilà pour les stratégies en cours que Emmanuel Macron va utiliser pour nous maintenir sous le joug de la France-Afrique et que vous la connaissez. La France-Afrique liberticide, antidémocratique, anti-souveraineté des peuples, antisociale, criminogène, confiscatoire, prédatrice, anti-civilisationnelle et autres. Sinon, ça se saurait. Comparé à l'Afrique anglophone ou lysophone et autres. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de ces deux stratégies précitées, bon, il faut s'attendre à des tensions diplomatiques, économiques, monétaires, géostratégiques et autres entre la France et l'Afrique francophone, et en particulier dans notre pays aussi. Vous allez voir ces tensions. La France sait qu'elle elle est désormais en difficulté en Afrique. Il s'agit d'un processus de divorce contentieux. Vous savez que dans le divorce contentieux, on le connaît, il faut un arbitre, parce que ce n'est pas possible. Donc le divorce contentieux là va être problématique pour les deux parties, pour la France comme pour l'Afrique, au regard de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, et voici les grands dossiers d'Emmanuel Macron que vous allez voir après, après les législatives. Hein? Donc après, bon, disons, d'ici la fin de l'année 2022 et début 2023. On est d'accord? 1. Mettre des pressions sur Denis Sassou Nguesso pour qu'il puisse libérer déjà les prisonniers politiques, pour abaisser les tensions. Parce que Emmanuel Macron, il sait très bien que depuis l'emprisonnement de Jean-Marie Michel Mokoko et l'assassinat
Guy Parfait Kolela et tout compagnie, il y a eu des règlements géopolitiques à l'échelle nationale, des règlements sociopolitiques. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens sont contre Sassou Nguesso, contre son clan, contre tout. C'est pas contre les Mboshi, c'est contre son clan. Ces enfants-là qui volent, qui tuent, qui volent, qui. Voilà. Et donc, contre Sassou Nguesso et son clan. Sassou Nguesso a humilié, trahi, éliminé tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir dès 1997. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc l'énergie potentielle de haine, de rancune, des choses est telle que, voilà, comment gérer ça. Et donc, comme on a l'ADN de la France-Afrique, c'est-à-dire la conservation du chaos, ou le maintien du chaos, peut-être va passer par le chaos. C'est-à-dire travailler avec le Rwandais, Paul Kagame, et pour installer peut-être son fils, Denis Sassou Nguesso, ou je trouverai un autre pion qui sera là. Donc, je ne sais pas, c'est qui se décide là-bas. Ok? Donc, ils vont mettre les pressions pour abaisser ces pressions-là. Hein, là, en ce moment, ils vont peut-être libérer les prisonniers politiques. Mais c'est que Sassou Nguesso n'en veut pas. Parce que si on libère les prisonniers politiques, lui, dans la tête, il dit il est fini. Mais Emmanuel Macron se dit, ah non, 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 mais parce que les tensions sont là, parce que Sassou n'est pas éternel, les gens ne sont pas éternels. Donc il se peut arriver des situations graves. Je vous dis que c'est-à-dire les tensions sont telles que, hein, civils, politiques et militaires, et du nord au sud, de l'est à l'ouest, contre ces gens-là, au moment qu'il peut arriver une situation qu'on ne comprend, on ne saura pas. Donc pour abaisser déjà ces tensions, Macron va mettre des pressions à Denis Sassou Nguesso pour libérer les présidents politiques. Donc d'ici peut-être la fin de l'année, ou début 2023, on ne sait pas. Bon, ils vont libérer. Mais le mal est déjà fait. Hein? Donc vous le savez très bien. Donc la libération des prisonniers politiques est probable. Ce n'est pas certifié, mais probable. Mais ça dépend, c'est-à-dire si les prisonniers politiques dont le commissariat Jean-Marie Michel Mokoko sont libérés, ça veut dire que le deuxième quinquennat de Manuel Macron a pris déjà les devants sur la France-Afrique de Jean-Yves Le Drian et de ces gens-là. Vous avez compris? Donc il faut voir, ce sont des rapports de force entre France-Afrique aussi. Donc il faut observer cette libération ou non. Si Mokoko au commissariat n'est pas libéré, ça veut dire que ça montre vous et nous, Africains, Congolais et autres. Donc Emmanuel Macron reste sur sa doctrine néocoloniale, donc il cherche à faire comme il a fait au Tchad et autres. Donc vous imaginez les dégâts qui vont arriver dans cette situation, c'est pourquoi je dis c'est une situation tendue. On risque de se bouffer, ou ces gens risquent de partir en courant, parce qu'il ne reste que les détonateurs. Tous les indicateurs, les officiers disent qu'il ne reste que les détonateurs. Parce que dans cette folie-là qui peut arriver, ceux qui vont perdre, c'est Sassou Nguesso son cran. Quoi qu'ils vont en faire venir les Rwandais, et nous sommes le peuple congolais, on sera unis. Peut-être il y aura un pays voisin qui va dire, ah oui, Sassou Nguesso et la France et Paul Kagame viennent attaquer le Congo encore. Bon, donc on ne sait pas. Donc vous voyez ça, cette tension-là est en cours. Deuxièmement, c'est surtout la presse Sassou Nguesso qui sont en train de réfléchir. Est-ce que c'est la dynastie? Est-ce que c'est dans le clan? Est-ce que trouve un autre pion? Il sera du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ils sont déjà. Donc il faut en tenir compte que ce n'est pas pour nos intérêts. Ça sera pour les intérêts du maintien de l'ordre néocolonial France-Afrique à l'échelle de notre pays. On aura déjà perdu, comme on a perdu déjà les Guy Brief après colère, on risque de perdre les Mokoko. Et c'est une énergie potentielle qui est déjà là, cumulée avec d'autres énergies depuis les coups d'État sanglants France-Afrique de 1997 à nos jours, et les génocides dans le pôle, et beaucoup de choses qui sont passées. C'est une bombe à retardement, ce pays. Donc d'où l'intérêt de mettre un peu, parfois déjà, de philosophie. Comprendre que c'est une situation qui risque de se retourner mal contre la France et contre même l'Occident. Vous voyez que les tendances actuelles, c'est du 60-40, hein, en ce moment sur l'opinion nationale au Congo. C'est du 60-40, c'est-à-dire 60% de tous les réseaux sont pour l'Eurasie. Et 40%
reste l'Occident. Mais là, sur l'Occident, bon, bon, c'est la France qui tire beaucoup vers le bas. Et donc là, c'est pas gagné d'avance. Donc il y aura des tensions, mais au regard des bouleversements en cours qui vont se passer à l'échelle de toute l'Afrique francophone, mais il faut continuer à lutter, hein, rester dans la résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter des épreuves. Vous le savez que vous êtes un citoyen. Les citoyens n'ont pas d'appartenance quand il y a la lutte. Il a ses intérêts. Il a d'abord pas les intérêts, il a ses droits et devoirs, de désobéir, de résister et même de se révolter, civil, politique et militaire. Donc la situation qui s'est passée au Mali, au Burkina Faso et même au Guinée-Conakry risque d'arriver chez nous. Mais ça dépendra de quel côté. Est-ce que c'est pour réinstaller la France-Afrique? Est-ce que c'est pour la dynastie haute? Donc c'est une situation tendue. Mais Emmanuel Macron a échoué à 100% en Afrique au cours de ces derniers quinquennats. Mais s'il ne corrige pas ses tirs, mais s'il passe par ces stratégies précitées que j'ai suis informé, il va échouer. Il va échouer à l'échelle de notre pays, à l'échelle de la zone CEMAC et autres. Et ça sera problématique pour l'influence de la France en Afrique. Parce que même le Portugal, après ces guerres-là, des décolonisation, il en a gavé jusqu'à peu près 20 ans pour revoir les bonnes images en Afrique. Et la Grande-Bretagne, c'est pareil. Mais la France, ça va durer encore peut-être pour 50 ans. Si ça commence à se chambouler en ce moment, pendant le quinquennat de Macron, donc la confiance entre l'Afrique francophone et la France vont être un peu comme l'Algérie, hein, la situation algérienne. Et ça va être pour nous jusqu'à environ 2070, 2080. Donc on est parti sur des processus qui demandent du temps pour se transformer, c'est-à-dire pour se décoloniser pour la France, mais elle ne veut pas se décoloniser. En plus, il y a des contextes de guerre chaude là entre l'Occident et l'Eurasie, les problèmes de matières premières et autres. Donc la France cherche à protéger ses sources d'énergie, les sources de matières premières, pour plein de choses, mais dans un climat France-Afrique conflictuel. Donc, vous avez tout compris. Donc, il faut suivre la situation comme telle que je vous l'ai dit. Et Jean-Yves Le Drian va partir, mais celui qui sera ministre des Affaires étrangères de la France, ce sera le tour de passe-passe. C'est-à-dire, on remplace Saint-Paul par Saint-Pierre, inversement. Vous avez tout compris ça. Deuxièmement, ils vont mettre les pressions sur Denis Sassou Nguesso pour libérer les prisonniers politiques, pour baisser les tensions des gens. Et ça, c'est pas garanti. Et même s'il ne peut pas garantir, les autres ont déjà tout préparé pour la suite de Sassou et de Nguesso, parce que le peuple gagne toujours. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Le combat d'un dictateur ou d'une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, contre un peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Mais dans des situations de conflit entre l'homme et la nature, parfois, dans les sociétés où les gens sont éduqués, où les gens ont des espérances, ils cherchent des solutions de repli. Mais la France, l'Afrique ne veut pas chercher les solutions de repli parce que les enjeux sont tels que il veut maintenir son rang déjà européen et mondial, mais sur le dos de l'Afrique. Ça, on le sait, mais en ce moment, il y a une compatibilité européenne sur la France pour qu'elle garde encore de la prédation en Afrique. Parce que ça se passe en ce moment, parce qu'il y a ces conflits-là. Mais les forces qui sont majeures au-dessus, qui se jouent aujourd'hui sur le multipolarisme et autres, la France va perdre beaucoup. Mais le quinquennat de Emmanuel Macron sera pire que le quinquennat même de François Hollande en Afrique. Je suis sûr. C'est ce qui va passer là, ce sera des tensions énormes. Donc, à l'échelle de notre pays, retenez ça. Donc, ce sont des sources sûres. Pour vous résumer, des stratégies. La stratégie de dédoublement. Il va utiliser les gens, les organisations, tout ça en Afrique là, et les gens voilà pour maintenir l'ordre. La stratégie la stratégie européenne. Il va passer par les instances européennes pour mettre les pressions sur tout ce qui peut bouger contre la. Voilà. Et derrière l'Union européenne, c'est l'Occident, les Américains. Vous voyez déjà ça.
Donc, vous imaginez les tensions, encore. Bon, enfin, pour les dossiers marquants de ce quinquennat, ce sera 1. Les prisonniers politiques. 2. Ça sera la succession de Sassou, la passation. Il va penser à ça. Mais ça, c'est ses plans. C'est pas nous. Donc, nous, on nous a amené un tueur en 1997. Il a massacré des populations. Vous savez qu'après le Rwanda, nous sommes au 2e rang africain de la France-Afrique où on a tué les gens, les capitales, les crimes contre l'humanité, plus de 400 000 morts. Ils n'ont jamais traité encore ces dossiers. Or, les dossiers de crimes d'humanité sont imprescriptibles. Vous avez vu en 2016-17, il y a eu aussi génocide dans le pool. N'oubliez pas les attaques, les assassinats et autres. Nous sommes en danger par-ci, par-là. Donc, vous imaginez bien que les anciens, par émotion, par appartenance, par conflit d'intérêts et autres, ont laissé passer dans les mailles du filet un monstre. Et voilà, nous en payons les conséquences. Et ce que nous disons là, c'est pour aussi apaiser les tensions à venir. Parce que chez nous, au pays, il y a des gens au creux de leur lit. Ils disent, Sassou a pu faire ça. Il va partir sans être jugé, ni condamné, ni humilié. Je vous l'ai dit ça. Je vous l'ai dit. Sassou, au vu de la réélection de Macron, il risque d'être, voilà, et parti et autres. Ça sera la voie ouverte. Même s'il peut placer un pion ou non, si Sassou n'est pas humilié ou jugé, c'est la voie ouverte sur ça. Et c'est une plaie France-Afrique à l'échelle de notre pays qui va aller jusqu'à la fin du siècle, au début du 22e siècle. Et tellement que le nombre de victimes de ces affaires-là depuis 1997 à nos jours est tel que, bon, voilà, donc ce sont des trucs qui prennent du temps, et demain ou tôt ou tard, il y aura un Congolais qui regarde ses comptes avec ce clan-là et la France pour avoir laissé libre à ce monsieur-là, détruire les gens et venir coopérer avec lui pour, soi-disant quoi. Donc ça, c'est un dossier sensible. Nous sommes là pour vous informer, vous alerter, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes que les mêmes effets. Vous savez que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, jamais autrui, c'est que vous ne voulez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc nous avions les gens, aujourd'hui les tensions sont telles que, si vous parlez du pays, ou de la diaspora, parler avec philosophie. Et après la philosophie, vous pouvez introduire le droit. Donc le droit va avec la raison. Donc il faut réfléchir. Donc il dit, voilà, quelle est la part de l'injustice, l'oppression, la barbarie, autre, comment, voilà. Donc il faut réfléchir là. Et toi, voir les valeurs morales. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a fait du mal aux uns aux autres. Quatrièmement, c'est l'éducation. Mais l'éducation doit passer d'abord par la transmission. Parce que si nous ne gérons pas le passif de ça, hein, ce qui s'est passé, hein, parce que je vous dis, c'est des tensions. Hein. On n'arrive pas à entendre parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Les gens ont envie de punir la France. Beaucoup, ils sont là, même en France, ils sont partout. Je suis sûr comme se passe au Mali. Hein. Il y a des gens qui ont envie de punir nous, les nordistes, comme moi, nordistes, parce que par association, moi je suis du nord comme Sassou, et donc ce que ça soit fait, donc moi je suis aussi là. Il y a des gens qui ont envie de punir les Mochi. Il y a des gens qui ont envie de punir ces clans-là pour avoir les moyens de l'État. Et donc, vous voyez, déjà, il y a trop de tensions. Donc, nous devons chercher le consensus pour aller. Ah, ok, celui qui pourrait amener ce consensus-là, mais ce serait Mokoko. Mais Mokoko, mais au vu des éléments et des forces d'Afrique et des tensions, ils ne vont pas les laisser libre cours. Étant donné qu'on n'a plus d'armée, on n'a plus rien du tout. Donc, c'est une situation qui est explosive et qui est tendue. Et donc, mais il reste encore des patriotes qui sont là, mais qui travaillent dans l'ombre et dans le moment venu. Ok? Merci beaucoup, likez et partagez. Merci beaucoup.